Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Eh bien aujourd'hui ça va être un tirage à 3 choix. Et oui, je me suis dit tiens, j'en fais rarement, je sais que vous aimez ça. Donc là l'idée c'est de vous laisser l'opportunité de choisir entre trois, j'aime pas dire tas de cartes, mais allez, trois messages différents. Je trouve que c'est plus joli de dire message. Donc, le message numéro un, le message numéro 2, message numéro 3. Choisissez celui qui vous interpelle le plus. Peut-être que vous avez un chiffre favori entre un, 2 et 3. Peut-être que visuellement, un des trois tirages va attirer votre attention. Alors bien évidemment, vous pouvez tous les écouter. C'est comme vous le souhaitez. L'idée, c'est d'en choisir un, de vous laisser porter. Mais vous faites comme vous voulez parce que vous êtes sur la chaîne de Lily. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, sous la vidéo, vous trouverez les petits timings. Ça vous permettra d'aller directement sur le choix que vous avez choisi. Alors, bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Même si ça reste un tirage à choix, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis je vous remercie aussi infiniment de votre fidélité, de votre présence, de vos commentaires, de vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous venez d'arriver, je vous invite à vous abonner en cliquant juste là à droite. Il y a un petit bouton. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, les taroscopes septembre sentimental, des tirages à choix également dans des playlists. Et tous les jours, j'essaye de faire un tirage. Vous avez un nouveau message. Sauf aujourd'hui, on va faire un tirage spécial 3 choix sur le sentimental. Alors bien sûr, j'ai prébattu les cartes, je me suis concentrée. J'ai pas fait de vidéo parce que je ne sais pas faire de montage. Et puis, je vois pas l'intérêt de vous laisser me regarder battre les cartes, même en accéléré. Ça prend trop de temps à faire au niveau technique. Je ne suis pas une dingue de technique de montage de vidéo. Donc j'ai pré-battu les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et puis s'il y a des choses qui m'interpellent, je compléterai avec tous mes tarots qui sont juste posés à droite. Donc c'est parti, concentrez-vous. Peut-être que vous avez déjà choisi entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais mettre de côté ces choix-là et je vais commencer par le numéro 1. Donc, j'ai pris plusieurs tarots, ceux que j'aime prendre comme à mon habitude. Donc, le Titania, le chakra du cœur, mon nouveau tarot des Amazones et les Bélines et autres tarots. Allez, je découvre en même temps que vous. Donc, je vais commencer par le Titania. Oh, oh là là, oh, c'est beau. Magnifique. Amour, fidélité et nouvelles. Bon, bah, comme ça, je crois que le message est clair. Si vous aviez des doutes sur la fidélité de votre autre, on vous dit que votre autre vous est fidèle, que vous allez avoir des nouvelles et qu'il ou elle vous aime. Bon, bah écoutez, je crois que là, on commence très très fort sur ce premier choix. Donc, des nouvelles. Alors, j'ai creusé, mais là, ce qui me vient en premier, peut-être qu'il y a eu une séparation, une rupture, quelque chose qui a mis un petit peu à mal votre relation. Peut-être que vous aviez des doutes sur la fidélité de votre autre. En tout cas, on vous dit voilà, que même s'il y avait des doutes, des peurs, eh bien, votre autre vous est resté fidèle, ne serait-ce que dans l'âme ou dans les actes, même si ça n'a pas été évoqué. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Et derrière ces nouvelles, c'est l'amour avec un grand A. Alors, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oh là là. Alors, on me parle de déménagement, de changement de ville. Là, je perçois également un déplacement. Donc, soit il est question de déménagement, de changement, mais aussi de déplacement. C'est pas que le déménagement au sens propre, ça peut pas parler à tout le monde, mais il est question de mouvement ici. On se déplace. Il y a les nouvelles. Puis après, il y a je dirais, les actes, le déplacement. Voilà, on passe par un coup de fil, un texto ou une lettre, et puis on vous annonce qu'il y a un déplacement qui fait que votre autre arrive à vous. Alors, personne divorcée ici, ça n'exclut pas ceux qui ne s'en sentent pas concernés par cette carte, mais je vais la développer. Alors, soit vous êtes divorcé, soit c'est votre autre
qui est divorcé, qui a peut-être vécu un divorce douloureux de par le passé, c'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer qu'il ou elle divorce pour se rapprocher de vous également. Ça peut être aussi les célibataires, d'avoir une nouvelle d'une personne du passé que vous aimiez énormément, qui va vous annoncer qu'elle divorce, qu'elle se sépare, ou divorcer, se séparer, hein, c'est pas forcément lié au mariage, mais une séparation, on annonce une séparation ici, et on apprend que l'autre finalement a toujours pensé à nous, même tout engagé qu'il ou elle était. Et on apprend ça, et on apprend que cette personne, peut-être qu'elle va revenir dans notre région, dans votre région. Et que là, voilà, il y a un lien d'amour qui est tout à fait possible. Si vous êtes en triangulaire, on vous annonce peut-être qu'il y a une séparation qui est en train de se manifester, qu'il va y avoir du mouvement, et que votre autre, même s'il y avait une triangulaire, vous étiez fidèle dans l'âme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il est question d'énergie de séparation autour de ce retour. Peut-être que c'était juste vous, votre couple, qui était en off, séparation de deux personnes qui ont eu une vie commune ou une relation. Et du coup, on est plus sur une notion de réconciliation, hein, en quelque sorte. Vous voyez, il y a deux anneaux séparés, là, on se remet, c'est une alliance, on se réalise, enfin, c'est pas se relier à l'autre, mais on se réunifie à deux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, en tout cas, voilà, on passe d'un état de séparation à un mouvement, des nouvelles, une réconciliation et une fidélité d'âme. Oh là là, regarde, oh, alors là, c'est complètement dingue. C'est fou parce que regardez, célébration. Donc là, on est vraiment sur de la réconciliation, hein. Un retour, on célèbre ce retour, on célèbre l'amour. Et je vous parlais tout à l'heure de déménagement, de déplacement après les nouvelles. Ça s'inscrit dans le vivant, la réalité. Donc oui, là, on est vraiment sur un retour, sur une nouvelle, sur l'expression d'un sentiment. Et ça se matérialise dans la réalité. Donc là, on passe je dirais, de la notion des pensées, de l'espoir, des émotions, à quelque chose qui est vraiment, ancré dans le réel, qui va se manifester. Super beau tirage, dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte des Amazones, les larmes? Alors, je vois que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Mais que cette nouvelle, c'est peut-être aussi des larmes de joie pour certains ou certaines d'entre vous. Mais je dois vous avouer que mon sentiment premier est que vous avez été très malheureuse, malheureux de cette distance, de cette séparation, de cette attente également, de ces doutes, et que vous allez pouvoir penser vos blessures ici, hein, parce qu'il y a la carte de l'amour. Je vais aller voir au niveau des émotions, je vais regarder ce qu'elle nous raconte. Oh là là, c'est dingue, je suis toujours bluffée par ce que racontent les cartes. Rien n'arrive au hasard. Regardez-moi ça. Vous vous êtes senti exclu ici, hein, avec la carte de l'exclu. Les larmes, on se sent exclu, on se sent mis de côté. Ce retour va vous permettre de vous alléger à l'intérieur. On retrouve la paix ici, on s'allège, on se réconcilie, on célèbre. On est heureux, on est amoureux, amoureuse, on a des sentiments. Et on parle de sentiments réciproques ici, hein, de fidélité aussi. S'il y avait des doutes sur la fidélité, sur le lien, on perçoit, on sait que c'est ok, que l'autre nous est fidèle, et qu'on avait peut-être eu des doutes qui n'étaient pas fondés quelque part, hein. Alors le Béline, oh là là, le bonheur et la stérilité. Alors, la stérilité, elle rejoint les larmes et l'exclu. C'est ici cette notion, notre relation était stérile, notre relation était en stand-by. Vous savez, c'est comme un champ stérile, ça pousse pas. On a beau y mettre de l'engrais, on a beau arroser, ça ne pousse pas. Et je pense qu'à un moment, votre lien, ça ne poussait pas, ça ne prenait pas. C'était une espèce de parenthèse, il se passe rien, on a beau faire, on a beau espérer, on a beau pleurer, on a beau
prier, bah, c'est stérile, ça bouge pas. Voilà, la terre, il se passe rien. Et là, on vous dit que le bonheur revient. Hein. Regardez-moi ça. Le bonheur revient dans votre vie. Donc, des belles énergies de retour, de célébration, réconciliation ou pas. Hein, ça peut pour certains, mais pour d'autres, c'est tout simplement quelqu'un qui arrive à vous. Pour les célibataires, c'est c'est le bonheur qui arrive dans votre vie avec beaucoup d'amour, ça se concrétise. On passe d'une phase de repli, de solitude, d'attente où il ne se passe absolument rien, où on est seul dans son coin, à une énergie nouvelle, de mouvement. Ouais, c'est vraiment... je suis en train de me demander, est-ce que je vais prendre un autre oracle pour compléter? Allez, je vais prendre mon Béline, parce que j'ai pris que 2 cartes du Béline dans chacun des choix. Allez, je vais prendre le Béline pour avoir des compléments, des compléments sur ce choix. Non, des belles énergies. Alors, bien sûr, beaucoup de souffrance de par le passé, hein, c'est indéniable. Ouais, vous voyez le cloître, non seulement vous pensiez que c'était stérile, mais l'exclusion, mais aussi le cloître, on est enfermé, mais on s'enferme aussi, peut-être pour réfléchir, pour se protéger également. Il y a une notion, à un moment, on a tellement souffert qu'on a voulu se protéger, donc on s'est un petit peu cloîtré. Alors, est-ce que ça vous a fait du bien ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Soit vous vous êtes cloîtré pour vous protéger, soit je dirais que c'est votre autre qui volontairement ou involontairement vous a mis un petit peu à l'écart, et du coup vous aviez l'impression d'avoir un mur très très grand, très très haut, très 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 épais entre vous et votre autre. Pour les célibataires, c'est cette notion, on était un petit peu enfermé dans son célibat, dans le côté stérile, beaucoup de tristesse de ne pas réussir sa vie amoureuse. Donc on était vraiment dans cette notion, je suis enfermée, je suis au fond d'un trou, il y a des murs autour de moi, c'est épais, j'en vois pas la sortie. Et là on vous dit, voilà, on sort de ce cloître, on s'ouvre, et il y a quelqu'un qui arrive à vous en fait, hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Beaucoup d'amour ici, beaucoup d'allègement et beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup de bonheur, mais aussi avec la carte des nouvelles, peut-être plus quelqu'un qui vous donne des nouvelles, un petit signe en disant voilà, je suis là, je reviens. C'est peut-être plus ce que je perçois pour les célibataires, mais pas que. Comme je le répète tout le temps, on est sur du général, donc j'essaye d'adapter au maximum d'entre vous, pour ceux et celles qui ont fait ce choix numéro 1. Écoutez, je pense que tout est dit, hein, de très très belles énergies, de mouvement, de réconciliation, de célébration et de bonheur. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais, allez, comme à mon habitude, une question, une réponse pour ceux qui ont choisi l'état numéro 1, le choix numéro 1. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Allez, une question, une réponse. Je la prends parce qu'elle a du mal à sortir. Alors, la réponse, je la découvre en même temps que vous, on vous dit que c'est une occasion favorable. Voilà pour la réponse. Allez, mon petit oracle de la magie pour ce choix numéro 1. Parce que j'ai quand même mes petites habitudes, hein, en fin de tirage. Alors, celle qui vient de tomber... Ah ben, il y en a 2. Vous allez avoir 2 messages. Oh, 2 pierres rondes. Regardez-moi ça, comme c'est intéressant. Une rose et une noire. Alors, on me parle de la tourmaline noire avec la protection. Et on me parle du quartz rose avec le pardon. Eh ben, comme quoi, hein. Alors, tourmaline noire, protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste, pensée retourne à la source qui les a créées. Allez, hop, on envoie balader les énergies négatives des autres.
Et puis le pardon avec le quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous rebooste, hein, et que ça répond à vos interrogations. J'espère vraiment que ça vous aide. En tout cas, je sais que ça en aide beaucoup. Vous me mettez des commentaires tellement adorables sur ma chaîne que ça me fait plaisir de vous partager ça. Allez, je vais ranger mes cartes. Donc, le choix numéro 1 est terminé. Donc, je ne vais pas les remettre dans les tarots. Hein. Je vais les mettre de côté. Et puis, je vais aller explorer le choix numéro 2. Donc ça, je mets ça de côté et on attaque le choix numéro 2. Alors, je commence avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Alors, le Titania, il nous parle du jardin, saisonnalité, cycle, saison, mais aussi communication, peut-être dans un extérieur, dans un endroit neutre. Je perçois ici, après la pluie, le beau temps, les nuages. Donc, pas de gros soucis majeurs. Voilà, on a quelques nuages dans son ciel. On n'est pas dans la tempête, ou du moins la tempête, elle est très loin derrière nous. Et la carte du poisson, symbolise la réussite matérielle, financière, naissance de projet. Donc ça peut être sur un terrain matériel, mais pas que. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de discussions, peut-être la fin d'un cycle pour certains, certaines. J'aime bien aussi la notion de saisonnalité avec cette carte, tous les 3 mois ou fin d'un cycle. Et là, les choses se matérialisent apparemment pour vous. Je vais prendre le chakra. Voilà, le chakra. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Alors, j'ai mon petit ordre, hein, comme vous pouvez constater, c'est Titania, chakra, et puis après les autres. Alors, on me parle d'âme sœur spirituelle, ici. Et on me dit, éloigne-toi. Alors là, elle est étonnante, ce éloigne-toi. Je ne perçois pas de vous éloigner de votre autre ici. Je pense qu'il y a un éloignement qui doit être nécessaire avec des énergies tierces. J'ai l'impression qu'il y a certainement eu... Vous allez discuter là, il y a une fin de cycle. Donc il y a certainement besoin de s'éloigner de toutes les énergies qui ont empêché, qui ont fait que voilà, vous vous sentiez entravé. Je vais voir avec les autres cartes, mais c'est ce que je perçois ici. C'est pas vous éloigner de votre autre, c'est vous éloigner de tout ce qu'il y a autour. Éloigne-toi, peut-être que vous vous êtes éloigné à un moment donné, par protection également. Alors je vais voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent. Je prends l'oracle des fées. Alors, puissance et sacré. Alors, le éloigne-toi, comme je vous le disais, c'est pas de votre autre ici, c'est vraiment de ce qu'il y a autour. Parce qu'on me dit que votre lien, il est puissant. Ce qui se passe avec votre autre est puissant. Et le sacré, puissance sacrée, c'est quand même 2 cartes qui se rapprochent. Donc là, on est sur de la protection, on est sur un lien, je dirais un lien sacré ici, hein. Un lien sacré. Alors, il y a un truc qui me vient, il y a autre chose qui me vient ici. Qui va... Allez, je vais le partager parce que je ne peux pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a un double message dans ce tirage. Avec le « éloigne-toi ». Qui va peut-être un petit peu être un peu différent de ce que je vous ai énoncé là, par rapport au éloigne-toi. Pour les triangulaires, pour ceux et celles qui qui se sont rapprochés d'une personne mariée. Voilà. On vous conseille de faire attention à vous, de vous éloigner en quelque sorte. Donc là, elle est à prendre dans une autre dynamique. Mais ces 2 messages en un, je pense qu'il est utile que je vous les transmette tous les 2. Que, ok,
cette autre personne est certainement une âme sœur spirituelle, mais que son mariage, son lien est quand même très puissant. Donc là, c'est attention, préservez-vous, vous risquez de souffrir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui quittera sa femme ou son mari. Ou, enfin, peu importe que ce soit un homme, une femme, vous aimez les hommes ou les femmes, vous adaptez, mais voilà. Voilà. C'est que voilà, il y a en fait ces doubles puissances. Puissance de votre lien âme sœur spirituelle, mais puissance aussi du sacré, du mariage ici. Ça peut être ça. Deux messages en un, vous voyez, deux messages en un. Mais pour les autres, c'est éloigne-toi des énergies tierces parce que votre lien avec votre autre est puissant. De toute façon, quelle que soit l'option de ce message, votre lien est puissant. Mais on vous dit, si c'est une triangulaire, c'est pas, l'autre va pas partir tout de suite. Voyez. Donc éloignez-vous si vous voulez pas souffrir. Mais si vous peut-être que vous avez envie de vous brûler les ailes, c'est possible aussi. Voilà, c'est un peu un... Et pour les autres, eh ben, on nettoie les énergies tierces, on s'éloigne et on discute. Ouais. Injustice et servante. Et ouais, l'injustice. Ah là, je l'aperçois vraiment pour pour les triangulaires. Ouais, c'est injuste. C'est injuste, mon autre est engagé ailleurs. C'est injuste. Du coup, regardez, c'est fou, hein. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, on est dans l'ombre. On se sent dans l'ombre. On se sent dans l'ombre, on ne peut pas prendre sa place. On ne peut pas la prendre. Donc soit vous vous éloignez, soit vous acceptez de ne pas vous éloigner, mais que vous n'allez pas pouvoir prendre votre place immédiatement. C'est vraiment ça que je perçois, et que c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc après, à vous de voir. Pour les autres, injustice liée aux énergies tierces qui vous ont fait de l'ombre, qui vous ont empêché de matérialiser quelque chose dans votre lien. Voyez, mais là, on avance vers quelque chose de beaucoup plus positif avec la carte des nuages. Il y a le ciel qui s'éclaircit. On peut concrétiser quelque chose. Il est très particulier ce deuxième choix, je trouve. Il est beaucoup plus complexe que le premier était évident. Celui-ci, il est un peu plus subtil dans l'interprétation. Mais j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Alors, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Créatrice ou créateur. Eh bien, crée ta vie sans compromis. Vous voyez, alors là, elle prend vraiment tout son sens, cette carte. Sans compromis vis-à-vis des énergies tierces qui vous ont empêché de. Et peut-être sans compromis vis-à-vis de cette personne qui est engagée dans son lien marital. Et voyez, donc ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. C'est à vous de créer votre vie, en fait, en sortant de l'ombre ici, en prenant votre place. Et votre place, peut-être que vous allez la prendre. Il y a deux manières de la prendre. Pour le premier message dans ce deuxième choix, c'est prendre votre place en mettant de côté tous ceux qui vous ont empêché de. Et puis dans le deuxième message, s'il y a une triangulaire, c'est soit de vous éloigner, ou soit d'assumer le fait de vous engager avec cette personne, je dirais, de par le cœur, pas par une vie en commun, bien évidemment, mais d'accepter une certaine souffrance et un certain danger ici. Ouais, là, voilà, on accepte de se lancer dans une relation que l'on sait un petit peu complexe d'avance, puisque l'autre n'est pas libre forcément. Alors, c'est pas parce qu'il ne l'est pas maintenant qu'il ne le sera pas plus tard, mais voilà, donc à un moment, on se dit, j'y vais pas, si j'y vais, j'y vais en connaissance de cause, et si j'y vais pas, j'y vais en connaissance de cause également. Et je peux comprendre que ça soit assez cornélien comme choix, mais c'est ce que les cartes me donnent comme message. Ah là là, oh là là, oh oui, despotisme. Alors, c'est fou. Non, mais je suis scotchée. Alors, despotisme, regardez. Union et despotisme. Double sens pareil. Pour les triangulaires, l'union de votre autre, c'est quelque chose qui vous rend malade. Voilà, c'est injuste,
mais il y a aussi votre union derrière. Vous voyez, c'est un truc de dingue parce que le despotisme ici, c'est l'union qui rend l'autre despote en quelque sorte. Parce que l'autre est engagé, il ou elle ne peut pas. Vous voyez? Mais il y a une union. C'est la vôtre et la sienne. C'est la triangulaire. Ou même si vous êtes en union également, vous êtes en Vous voyez, c'est vraiment ça. Après, vous pouvez aussi intervertir parce que quand je vous parlais de lien sacré, éloigne-toi, vous avez peut-être rencontré vous quelqu'un et c'est vous qui êtes engagé. Hein. C'est ça aussi, hein. Adaptez en fonction de vous. Hein. Je le répéterai jamais suffisamment, mais appropriez-vous les tirages. En tout cas, voilà. Donc il y a du despotisme, ici de l'injustice, et il y a de l'union. Et pour le premier message de ce tirage, de ce deuxième choix, le despotisme, énergie tierce qui, on se met la zizanie, mais en tout cas, on vous dit que l'union, elle est en cours en fait, hein, avec la carte du poisson. On concrétise parce que c'est puissant et on sort de l'ombre, vous voyez. Donc dans tous les cas, il y a une union. Mais dans tous les cas, il y a eu des énergies tierces, où il y a des énergies tierces avec la carte du despotisme. On est un petit peu pieds et poings liés du fait d'autres personnes. Donc il y a un côté un peu dur, injuste, des zones d'ombre, qui fait qu'à un moment, il faut s'éloigner pour se protéger, pour prendre du recul, et peut-être s'éloigner un temps pour s'autoriser à prendre les bonnes décisions pour être créateur, créatrice de sa vie. Vous voyez ? Mais en tout cas, on me parle d'annonceur spirituel ici, on me parle de concrétisation, on me parle de liens puissants et sacrés. Très particulier ce tirage, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il a le mérite de donner des messages un peu plus précis peut-être. Et si ça vous permet d'y voir plus clair et que vous arrivez à l'adapter en fonction de votre situation, eh bien j'en suis ravie. Allez, je vais compléter avec le Béline quand même. Allez, une ou deux cartes du Béline pour compléter ce choix numéro 2. Ah, les plaisirs, regardez. On retrouve le plaisir ici. Hein. On retrouve le plaisir. Il y a un côté un peu sadomaso là, je perçois entre le despotisme et le plaisir, hein. Si je peux me permettre. On retrouve le plaisir dans la souffrance pour certains, certaines, hein, aussi. Il y a un peu de ça là. Hein. Avec éloigne-toi, plaisir, despotisme, une espèce de... Là, il y a aussi une triangulaire avec la souffrance et le plaisir. Hein. Ouais. Ouais, il y a un côté un peu passionné là quand même, hein, sur ce tirage. On aime souffrir, on aime se mettre dans des situations, pour certains, certaines, où on se sent vivant, vivante, hein, et peut-être même dans la souffrance. Et pour parler, je vous parlais de négociation avec la carte du jardin ici, on discute. Hein. On discute, mais c'est houleux un peu. C'est pas... Les pourparlers, c'est quand même des corbeaux là, ils sont pas très 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 beaux. Hein. Je sais pas si vous avez l'occasion d'observer des corbeaux évoluer dans leur environnement. C'est un animal assez particulier. Moi, je le trouve très énigmatique, le corbeau. Mais là, la carte des pourparlers, c'est pas la gentille conversation avec un dîner aux chandelles. On discute, on met les choses à plat. On dit les choses. Hein. On dit les choses qui peuvent heurter également. Donc, là, on dit les choses. Hein. Je vous le disais, cycle, fin de cycle, conversation, échange. On discute. On met les choses à plat. On parle de l'injustice. On s'autorise à dire ce qu'on a sur le cœur également. Et puis par rapport à... Et puis aussi cette carte de despotisme, si c'est une triangulaire, on s'autorise aussi à dire à l'autre, écoute, moi, c'est compliqué pour moi cette situation. Donc on en discute, on en parle, on reste pas dans le déni. Là, on sort du déni, on dit les choses, même si ça fait pas du bien à l'autre. On dit les choses, on s'autorise à les dire. Mais ça n'empêche pas l'union, hein, ça n'empêche pas les sentiments, bien évidemment. Bien au contraire, je pense que ça les renforce. Parce qu'on est quand même sur une âme sœur spirituelle ici. Hein, c'est fort, hein, c'est un lien qui est très très fort. Ben voilà pour ce deuxième choix particulier, n'est-ce pas?
Alors, bien sûr, je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, une réponse, c'est votre moment à vous. Allez, une question, une réponse. Après, je terminerai sur ce deuxième choix avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse. Et la réponse, elle tarde à venir. Allez, une question, une réponse. Oh, celle-ci là, tac. Claqué. Alors, la réponse est affirmez-vous. Bah oui, affirmez-vous. Ça me fait penser au pourparler. Affirmez-vous. On peut s'affirmer en s'éloignant. Alors, rien à voir avec peut-être avec votre question à vous, mais le éloigne-toi, c'est s'affirmer aussi. C'est s'éloigner, dire non, moi ça ne me convient pas. Je m'affirme. Je dis ce que je veux. Je sais ce que je veux et j'écoute mes besoins. C'est ça, s'affirmer. Mais c'est aussi par la parole. Je suis en train de tapoter sur des spotismes, c'est pas ça, mais c'est aussi les pourparlers. Affirmez-vous, on s'affirme. Et on peut s'affirmer. Je trouve que la carte affirmez-vous, elle a un côté un peu dur, mais on peut s'affirmer avec beaucoup de douceur également. On peut être ferme et doux en même temps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je perçois. Ce que le affirmez-vous, c'est on s'affirme là, avec le côté un petit peu autoritaire, mais c'est pas que ça. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. On me parle d'intuition avec la lune. Regardez-moi ça, je vais vous lire la carte. Alors, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Voilà pour ce deuxième choix. Allez, je vais ranger mes cartes, je vais les mettre de côté. Et je vais commencer le troisième et dernier choix. Allez, je les mets avec les autres et je récupère mon choix numéro 3. Et je découvre en même temps que vous l'oracle de Titania qui nous parle. Qui nous parle du cercueil, de la croix et de l'enfant. Alors, le cercueil qui peut faire flipper n'est pas une carte flippante. C'est une carte de transformation. On enterre quelque chose ici. Vous avez fait une croix sur quelque chose. Vous avez fait une croix sur quelqu'un. Ou peut-être vous avez fait une croix sur une énergie tierce. En tout cas, c'est très bénéfique parce que cela apporte une grande transformation dans votre vie et qui vous permet la naissance de nouveaux projets. Donc là, je vais creuser par rapport à cette naissance de nouveaux projets et qu'est-ce qu'on a enterré, qu'est-ce qu'on a transformé. Je vais prendre mon chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le chakra? Oh là là, magnifique, regardez-moi ça. 2 fois la carte de l'enfant. Donc là, création de nouveaux projets ici. Et là, on me parle de rencontre par le travail. Alors, j'ai une petite idée, je canalise quelque chose. Je vais quand même prendre les autres cartes. Alors oui, on parle de rencontre par le travail. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un via le travail et la naissance de nouveaux projets et vous avez enterré un passé qui ne vous convenait plus. Soit vous avez enterré, non pas quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, mais peut-être une relation qui ne vous convenait pas. Ou peut-être que vous avez fait une croix sur un certain concept, un certain idéal. Alors je vais creuser. Mais en tout cas, voilà, on me parle d'un lien via le travail. Mais ça n'exclut pas les autres. Mais c'est quand même... Alors, rencontre par le travail, c'est pas forcément uniquement lié à votre travail, mais c'est dans le contexte de votre travail. C'est l'environnement du travail. Mais ça peut être quoi? Ça peut être le matin, je sais pas moi, vous prenez le bus pour aller au boulot, dans le bus, vous tombez sur quelqu'un que vous rencontrez. Ça peut être sur le chemin du travail. Ça peut être, si c'est pas quelqu'un dans votre lieu professionnel, des fois on me dit, moi j'évolue dans un milieu pro, où il y a que des femmes, où il y a que des hommes, et je peux pas rencontrer, non c'est pas possible. On sait jamais, des fois une personne qui arrive, qui ne fait pas partie forcément de la société. Ça peut être ça aussi, la rencontre par le travail. Si vous êtes commerçant, si vous travaillez dans une grande surface, c'est quelqu'un peut-être qui vient acheter, je sais pas moi, si vous êtes boulangère, quelqu'un qui vient acheter son pain. Rencontre par le travail. Si vous êtes, je sais pas, je pense au dentiste, je sais pas pourquoi, un de vos clients, une cliente qui arrive se faire soigner les dents, hop,
coup de foudre. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que la rencontre par le travail, ça peut évoquer beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, il est question d'un lien avec le travail ici. Je vais creuser, je vais prendre les cartes lumière, je vais voir directement au niveau des émotions et on me parle de colère et l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ah, ok. Alors la colère, je la comprends mieux ici. Faire une croix sur quelque chose, enterrer quelque chose. On est en colère. Vous avez été en colère parce que vous avez dû faire le deuil de quelque chose qui vous a mis en colère ici. Hein. C'est fou ça. Vous avez dû faire une croix. Il y a peut-être une notion d'injustice. La colère là, si vous avez, si ça vous parle. Vous êtes en lien avec quelqu'un via votre travail, c'est une histoire qui existe déjà et vous savez ô combien fréquenter quelqu'un au sein de sa société, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui vont ragoter, qui vont fouiner, qui vont être jalouses. Il y a certainement une colère, donc je pense que certains ont peut-être dû à un moment faire une croix sur leur autre parce qu'il y avait trop d'énergie tierce autour de vous. Voyez, qu'à un moment on s'est dit ok, on s'est rencontrés via le boulot, mais on ne peut pas continuer cette relation parce que ça pose problème, d'où la colère. Donc on fait une croix sur l'autre. Mais il semblerait que ce n'est pas une croix définitive parce que puisqu'il y a une naissance des projets derrière, clairement ce que je perçois, il y a eu de la colère. Alors soit avec la personne avec qui vous êtes déjà et avec qui on vous dit que ça va changer, quelque chose va naître, ou soit peut-être une colère par rapport à quelque chose, quelqu'un du passé. En tout cas, quoi qu'il arrive, on enterre cette colère, on la transforme, on la pèse, parce qu'on est passé par, j'ai fait une croix sur quelque chose, j'ai accepté que c'était terminé en fait. Pas forcément une relation, mais une situation, un idéal. Je vous parlais d'idéal en début de tirage. On accepte, on fait une croix, on enterre, et c'est ok. Et on enterre sa colère ici, et on passe à autre chose. On vous dit avec l'aigle, je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est une carte lumière, on reçoit des signes, ça bouge. Voyez, on reçoit des signes, on est connecté ici. On s'élève. Cette transformation, avoir fait une croix sur quelque chose, nous permet de nous élever, d'avancer. Une notion de hauteur. On a pris de la hauteur ici. On a pris de la hauteur pour percevoir différemment. Là, je ne sais pas pourquoi, mais l'aigle, c'est quand même un animal qui a un regard perçant, qui de très très haut cible sa proie et fonce. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Et là, on s'est élevé, on perçoit juste ici, on perçoit juste, on sait exactement à qui on a affaire, on sait ce qu'on doit enterrer et ça nous permet de tourner une page. Vraiment quelque chose de très fort là dans ce troisième choix. Alors qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des fées? Tac tac, le champ et l'ombre. Alors, ombre et champ. Des zones d'ombre. Ouais, des zones d'ombre, mais aussi des mensonges ici. J'ai l'impression avec le chant, on vous en a mis plein les oreilles, d'où la colère. Je vous parlais, on a fait une croix sur certaines choses, peut-être qu'on vous a raconté des choses fausses, on a alimenté des ragots, le chant, elle peut être positive comme négative. Ici, je l'aperçois comme quelque chose le chant des sirènes, attention. Attention aux ragots, attention aux non-dits, attention aux jalousies, attention à ce qu'on vous raconte, vous voyez. C'est vraiment ça, attention à ce qu'on vous raconte, parce que ça vous met en colère ici. Puis les zones d'ombre, c'est que du coup, on se pose des milliards de questions, on a l'impression qu'on nous cache des choses,
On a l'impression qu'il y a des zones d'ombre, on ne maîtrise pas tout, c'est compliqué. Donc besoin de faire une croix, d'enterrer, de se nettoyer, de mettre de côté ici, vous voyez? Ouais, c'est vraiment ça. Si c'est une rencontre via le travail, on vous invite là pour le coup à pas trop le crier sur tous les toits. Côté je chantonne. Là on est dans cette notion, restons discrets, discrètes. Gardons nos parts d'ombre pour le coup. Hein. Gardons nos parts d'ombre. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je le répète souvent, mais je pense que pour moi, c'est une clé. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Moins on en dit, mieux c'est. Vous savez, les gens sont tellement envieux, sont tellement... des fois, c'est juste par négligence, par ego. Et ça peut semer la zizanie. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a des zones d'ombre, vous avez les vôtres. Ok, et vous avez le droit. Et du coup, on enterre un peu toutes ces énergies négatives ici. Hein. Il est particulier ce troisième choix également, hein, je trouve. Pour ceux qui ont écouté le premier et le deuxième, et surtout le deuxième aussi, qui était assez étonnant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte des Amazones. Ouais, l'inertie. Oh, la patience, c'est la mère de la constance. L'inertie, je dirais qu'elle vous sortait de l'inertie. En enterrant, en vous connectant, en faisant une croix sur quelque chose. Je pense que certains d'entre vous étaient peut-être un peu pieds et poings liés par une situation qui vous a peut-être mis un moment à l'arrêt, qui vous a... je dirais avant de faire une croix sur tout ça, vous avez peut-être subi une certaine passivité du fait des autres, des énergies tierces, de tout ce qui était négatif. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous convenait. C'est pas quelque chose qui vous convenait. Hein. Je perçois une contrainte ici, d'où la colère. Vous voyez, on est contraint, donc ça nous met en colère parce qu'on est... c'est un peu aussi la notion de contrôle. On ne contrôle pas les autres, on est inerte, on est mis à l'arrêt. Et du coup, ça nous fout en rogne parce qu'on se sent impuissant, mais il y a beaucoup de colère, hein, tout simplement. Donc là, on sort un petit peu de l'inertie. On sort de l'inertie ici. Hein. On reprend sa vie en main, on enterre, on fait une croix. Hein. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, il nous parle de la campagne, la santé et des présents. Campagne santé, c'est on se met au vert également, on prend soin de soi. Et là, on vous dit que la vie, elle vous fait un cadeau. Alors, 2 cartes de naissance, enfin 2 cartes d'enfant, donc 2 cartes de naissance, hein, donc, qui est doublée. Les présents ici, je dirais que c'est plus un cadeau de l'univers. Je ne perçois pas un cadeau matériel, hein. C'est plus l'univers qui vous fait un cadeau. Donc là, si vous allez rencontrer quelqu'un via le travail ou dans le contexte, c'est un cadeau. On fait une croix sur son passé, on fait une croix sur pas mal de choses, on avance et on peut s'autoriser à laisser naître de nouveaux projets, vous voyez. Si on a dû faire une croix sur cette relation parce qu'elle était confrontante au niveau du travail, qu'on est en colère, je ne dis pas faire une croix sur l'autre là, hein, mais faire une croix sur peut-être sur le fait d'être un couple qui peut s'exposer, vous voyez, je ne vais pas dire un couple normal, mais voilà, là on est sur un terrain un peu glissant. Là on vous fait un cadeau, les choses se concrétisent. Ça passe aussi par un temps de repos. Hein, la campagne, la santé, on prend soin de soi, on fait un break, on se retire émotionnellement. Et se retirer émotionnellement, ça permet, comme l'aigle, de prendre de la hauteur et de percevoir juste. Ouais. Alors, vous savez, c'est très, 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 très bizarre, je vous le partage là. Quand je fais des guidances, qu'elles soient privées ou sur ma chaîne, je suis dans un état un peu second, mais j'ai une certaine... comment dire, voilà, j'arrive à tenir le fil. Là, ce troisième choix,
Je ne sais absolument pas ce que je viens de vous raconter, en fait. Voilà, enfin je sais, je vois les cartes, je sais de quoi je parle, mais j'ai canalisé quelque chose de complètement... alors là, je crois que j'ai jamais été dans un état aussi décalé, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, hein, un état que j'utilise pour canaliser. Là, vraiment, là, je suis en pleine canalisation. J'ai l'impression que des fois, ça peut donner un truc un peu surprenant, et j'espère que vous avez réussi à me suivre. En fait, c'est ça tout le paradoxe, c'est d'arriver à canaliser tout en restant clair et logique pour ceux qui écoutent. Enfin bon, bref, donc je veux bien vos commentaires, mais voilà, là je viens de vous exposer des choses que je ne... C'est très bizarre, je vous le partage, voilà. Vous allez vous dire définitivement que Lily est complètement barrée. Oui, enfin, on est toujours un petit peu barré. Alors, c'est dans le bon sens du terme qu'on fait, je pense, de l'art divinatoire. On canalise sur d'autres canaux, donc forcément, on ne peut pas paraître tout à fait normal. Alors normal par rapport à qui, par rapport à quoi, il n'y a rien d'anormal ou de normal, mais voilà. Donc là, c'était juste un partage que je vous fais. Voilà, je suis partie dans un truc un petit peu étrange. Mais bon, il y avait un message à entendre et à écouter pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Je vais terminer avec, comme à mon habitude, pour ceux qui me connaissent, une question, une réponse. C'est à vous. Alors le choix numéro 1, il était beaucoup plus cartésien, à mon sens, que le choix numéro 3, qui l'est beaucoup moins. J'adore. Alors, une question, une réponse. La réponse, elle a sauté, dites-moi. Et la réponse est: obtenez plus d'informations. Voilà, renseignez-vous, obtenez plus d'informations. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces 3 choix qui, je l'espère, vous ont permis d'y voir plus clair. Allez, dernière carte pour le choix numéro 3 avec mon oracle de la magie. Celle-ci, elle dépasse, elle est bavarde et elle nous raconte, elle nous parle d'attirer avec la lune croissante. Tenez, je vous montre. Alors, lune croissante, lune, la robe argentée que tu revêts, fait honneur à ta beauté. Waouh! Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Voilà pour ce 3e choix. J'espère que ça vous a plu, ce tirage à choix. Laissez-moi vos commentaires. Si ça vous plaît, si c'est un format que vous aimez, je tâcherai d'en faire un petit peu plus souvent. Et puis je vais tâcher aussi de faire un peu de tirage professionnel. Je sais que c'est pas ce que vous préférez, mais je sais aussi que certaines d'entre vous aiment bien avoir des infos sur le pro. Donc j'essaierai. Dites-moi ce que vous souhaitez en fait dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer au niveau de mes tirages, de ce que je vous propose comme thème. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, partagez-les-moi. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.